Le Zell Happy Hour de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle d'une canne puis d'un leurre. La canne, c'est la SST de Okuma. Ça faisait 11 ans qu'il y avait le même modèle, puis ils ont refait un nouveau modèle de canne SST. Premièrement, l'ancien modèle, c'était un IM6 graphite. Les gens l'adoraient. C'est une canne qui est vraiment réputée pour pêcher la truite. C'est une canne qui est spécialement conçue pour les salmonidés, tous les types de pêche partout en Amérique. Donc, Okuma, ils ont vraiment fait ça pour les pêcheurs de salmonidés. Qu'est-ce que les cannes que nous, on vend? Il y a 67 modèles différents, mais ceux qu'on vend le plus au Québec, c'est toutes des actions modérées. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la canne va plier en plein milieu du corps de la canne pour nous donner plus de chances de ramener le poisson au bateau. Les salmonidés, ils ont souvent la bouche molle, puis ils donnent beaucoup de coups de tête. C'est un poisson qui se combat vraiment quand il se fait piquer. Puis, ça a la bouche molle souvent. Donc, un petit hameçon, ça peut déchirer facilement. Si la canne, elle n'absorbe pas les coups pour nous, quand on a ferré le poisson, ben on va perdre le poisson. En ayant une action modérée aussi, ça fait quand on prend un poisson, la canne est bien pliée, on a beaucoup de plaisir à la ramener, puis ça fait bien travailler nos petits leurres. Si la canne est trop raide, ça fait mal travailler nos petits leurres. Si l'action est trop fast ou extra fast. Donc, dans les modèles qu'on a, il y en a plusieurs que j'aime. On a plusieurs ultralight. On a 5 pieds 6 ultralight jusqu'à... Dans le lancer léger, on a même une 8 pieds ultralight. Un peu moins populaire au Québec, mais 5 pieds 6, 6 pieds 6 ultralight. 7 pieds ultralight, c'est des cannes qui sont vraiment... Regardez, le corps de la canne, il est tout petit. C'est vraiment le fun de travailler avec ça. Quand vous pêchez avec des petits poissons nageurs, si vous faites de la traîne avec une petite mouche, vous pêchez avec des très petites cuillères, les fameuses MEPS ou quelque chose comme ça. Vous pêchez avec un petit sudden death, avec une petite tête de jig, le salmonidé. La série ultralight va être vraiment le fun. Les 5 pieds 6, les gens vont l'utiliser surtout quand ils vont pêcher en petits ruisseaux, qui veulent faire des lancers, faufiler un peu dans les branches. Puis en chaloupe ou en bateau, les gens des fois préfèrent un petit peu plus long pour que ça s'accroche moins dans le moteur. Qu'est-ce que j'ai beaucoup de gens qui font aussi? Le mari ou la femme qui conduit le bateau, le chum, la personne en arrière qui conduit le bateau va prendre une plus petite canne, puis celui qui est en avant à sa pointe va prendre une plus grande canne, moins de chances de se prendre. C'est des trucs que les gens vont faire souvent. Puis, que ce soit la 5 pieds 6 ou la 7 pieds ultralight, peu importe, on a du fun à pêcher avec ça. Un autre que j'aime beaucoup, c'est ceux qui vont pêcher avec des cuillères, la fameuse technique cuillère avec un avançon. La canne la plus connue, c'est la 6 pieds 6 médium. Tout le monde achète ça, tout le monde pêche avec ça. Quand on fait juste changer le médium pour un medium light, ça c'est un de mes coups de cœur pour pêcher avec des cuillères ou des plus gros devons ou quelque chose va être un petit peu plus lourd pour les salmonidés. Toujours dans le lancer léger. Toujours la même canne, la SST, donc la 6 pieds 6 medium light, c'est vraiment de mes coups de cœur. On a du light, on a toutes les variantes inimaginables, dépendamment du poids du leurre que vous utilisez. Puis, à quel point que vous voulez que la canne soit molle pour absorber les coups, pour avoir plus de chances de le ramener au bateau. La dernière canne dans cette série-là, elle est longue, elle frotte au plafond dans mon bureau. C'est la canne Kokanee. C'est la 7 pieds 6 light. Et là, je n'ai pas enlevé le petit fond, mais c'est une lancée lourde pour faire de la traîne. La Kokanee, c'est une sorte de salmonidé qu'il y a beaucoup dans l'ouest de l'Amérique, qui a le même comportement, le même style un peu que nos Wananish. Donc ça, surtout mon ami Pierre-Luc Vachon qui m'a fait découvrir ça. Bruno Côté aussi. Je me souviens plus c'est qui le premier des deux. Je pense que c'est Pierre-Luc ou Bruno, peu importe. Un de mes deux amis qui m'ont parlé de cette canne-là à la base pour faire du salmonidé et ils ont tombé en amour. Et depuis ce temps-là, c'est leur canne de choix. Ils en ont toutes plusieurs dans le bateau. Donc, une 7 pieds 6 light, tu peux prendre des petits divers, mettre ça là-dessus. Tu peux la mettre sur tes downriggers. Tu peux faire de la traîne flatline avec ça. Si vous voulez avoir du fun puis pogner une belle Wananish, l'année passée, j'ai pogné une 4-5 livres que j'ai même sa photo, ça a l'air d'une 12, là. Mais, oui, je l'ai fait. Non, je fais des blagues. C'est une belle grosse Wananish, quand même une 4 livres en montant. Sur cette canne-là, l'ancien modèle, et c'était complètement trippant, ça n'avait pas de bon sens. Donc, la 7 pieds 6 light, lancez lourd pour mettre sur vos cannes pour faire, puis là je dis de la Wananish, ceux qui vont faire de la mouchetée au downrigger, ceux qui vont faire de la petite grise en lac en pourvoirie avec un downrigger à main ou peu importe, cette canne-là fait en sorte que vous allez avoir du fun à pêcher votre poisson, à attraper votre poisson. Ensuite de ça, le leurre. Cette année, NXS est arrivé avec une nouvelle couleur qui est le Solid Gold. Donc c'est moitié noir avec des flakes gold.
Puis là, on l'a dans le petit chubby, un peu plus petit, puis on l'a dans le méga grub. Le méga grub, il y a 5 pouces. Le petit chubby, il y a 3 pouces. Je vais vous parler un peu des deux vite fait. Premièrement, le corps est vraiment gros pour quand on va venir y insérer la tête de jig pour pas qu'il ouvre juste à cause du retainer qu'on a sur les têtes de jig à la base. Ensuite de ça, en ayant un plus gros profil, le poisson le voit de plus loin. La queue sur le petit chubby il est 1/2 pouce de large, elle est vraiment large, donc plus de vibrations dans l'eau. C'est ça le but d'un grub. Un grub, là, dans l'eau, quand ça monte puis ça descend, là, la queue, elle fait vraiment beaucoup de vibrations, elle tourne tout croche. Fait que ça fait un flash visuel, ça fait des vibrations dans l'eau, le poisson vient le chercher de plus loin. Le 5 pouces, le corps est encore plus gros et la queue, elle a presque 3/4 de pouce de large. C'est vraiment large, ça fait beaucoup de vibrations. Donc, que ce soit pêché dans le fleuve ou peu importe, pas mal n'importe où, le méga grub puis le petit chubby sont écœurants. Puis là, pourquoi la couleur solid gold? Pourquoi noir et gold? Quand l'eau est vraiment sale, surtout des teintes style, ceux qui ont déjà pêché le lac des Deux-Montagnes alors qu'il y a eu beaucoup de pluie, vous savez c'est quoi l'expression lait au chocolat. Donc, moi, c'est un vieux pêcheur, Daniel Cousineau, dans le temps, qui m'avait dit la couleur qui paraît le plus dans l'eau, quand l'eau est sale, c'est noir. Prends un chartreux, prends un blanc, mets-le dans ton lait au chocolat, tu le vois pas. Mais un noir, c'est l'affaire qui se différencie le plus, c'est l'affaire que les poissons voient le plus. En plus, le noir, pour toutes les espèces, ça représente aussi une sangsue. Pas mal toutes les espèces mangent ça. Là, ça, c'est vraiment le corps, l'action d'une sangsue. Donc, ça peut être excellent. Puis, les flakes gold, c'est pour ramener du flash encore plus. Dès que c'est un petit peu ensoleillé, le soleil vient taper là-dessus. Donc, ça fait extrêmement de flash. Donc, la couleur solid gold, extrêmement populaire cette couleur-là dans le nord du Québec, dans le fleuve Saint-Laurent, pas mal partout. C'est à essayer si vous êtes un pêcheur de grub, essayez la nouvelle couleur solid gold de NXS. Bonne pêche tout le monde, ça s'en vient dans pas long, on se décourage pas, la neige s'en va, ça sera pas trop long.